Ah tiens, vous êtes là. Bon, attendez, bougez pas, je pose ma bouteille de flotte. J'ai 2-3 trucs à vous dire, justement. Je vais vous parler d'un film dont une suite va sortir dans quelques semaines. Le premier opus fut pour moi une telle découverte, une telle merveille, que j'ai attendu 35 ans que cette suite se fasse. Je suis heureux, enfin, d'aller pouvoir au cinéma voir ce film-là. J'espère ne pas être déçu. Mais pour l'instant, retour en 1988 pour le titre original, j'ai nommé Beetlejuice. Allez, retour de mes souvenirs. Je me revois encore gamin dans ce vidéoclub de quartier à Toulouse. Je me rappelle également tous ces vendredis soirs où j'allais chercher mes VHS pour le week-end, mes 3 VHS pour le week-end, tous les vendredis soirs sans exception. Mais cette fois-là, Olivier, le gérant de ce vidéoclub, m'avait devancé. Il connaissait mes goûts et comme il avait reçu les nouvelles VHS, il avait mis de côté le titre d'aujourd'hui, donc Beetlejuice, en me disant, tu vas voir ce titre-là, il va te plaire. C'est sûr et certain, il va te plaire. Et effectivement, il s'est pas trompé. Alors quand il va me présenter la boîte et la jaquette, je vais regarder cette affiche-là et je vais dire, waouh, qu'est-ce que c'est ce truc? Pourquoi? J'en sais strictement rien. L'affiche, le design, les couleurs, honnêtement, je sais pas ce qui m'a attiré parce que quand je la regarde, elle est bien, mais elle n'est pas non plus à se jeter en l'air. Alors pourquoi? Je sais pas. En attendant, ce film-là m'a marqué énormément. Mais pour ceux qui ne l'ont pas vu et qui voudraient aller voir le 2 au cinéma, je vous conseille quand même de voir le premier parce que toute l'histoire est là. Beetlejuice est un film américain réalisé par Tim Burton en 1988, que l'on peut classer, on va dire, dans les comédies fantastiques. Tim Burton, est-ce qu'il est vraiment indispensable de le présenter? Je suis pas certain. Mais bon, il y en a toujours qui ne connaissent pas. Donc pour ceux qui ont vécu au fin fond d'une grotte ou alors sur la banquise pendant 35 ans, retour sur sa filmographie quand même. On lui doit Pee-wee Big Adventure, son premier film. Puis après, il y aura Batman avec Jack Nicholson, un Joker qui était juste génial. Puis après, Batman Return avec Michelle Pfeiffer et Danny DeVito et aussi Christopher Walken, faut pas l'oublier. Il y aura Édouard aux mains d'argent. Il y aura aussi Ed Wood, le fabuleux Mars Attack, Sleepy Hollow, la légende du cavalier sans tête. Après, il fera une version bien à lui de la planète des singes. Il faudra aussi Big Fish, un conte féerique que je vous conseille si vous ne l'avez pas vu. Il fera aussi Charlie et la chocolaterie, Sweeney Todd, Alice au pays des merveilles et pas mal d'autres films. Alors comme je disais tout à l'heure, si vous n'avez pas vécu dans une grotte ou au fin fond de la banquise, vous avez certainement dû voir un de ces films que je viens de vous citer. Le récit commence sur la découverte d'un charmant petit couple, Adam et Barbara, monsieur et madame Betland. Ils habitent une petite ville du Connecticut. Ils sont jeunes, ils sont beaux, ils sont amoureux. Bref, tout va bien dans le meilleur des mondes. Mais en partant faire quelques courses pour la maison, eh bien, Barbara et Adam auront un accident à cause d'un pauvre chien errant que Barbara a voulu éviter d'écraser. Mais, une fois rentrés chez eux, le couple va constater que finalement, ils n'ont pas survécu à l'accident et qu'ils sont devenus des fantômes. D'abord, pris de scepticisme, ils essayent de comprendre ce qui leur arrive, et c'est que très rapidement qu'ils vont comprendre que c'est une longue mort qui les attend. Et qu'ils sont définitivement liés à cette demeure. S'ils tentent de partir, c'est pas compliqué, ils se retrouvent projetés dans une dimension désertique, pas super accueillante, où règnent les vers des sables.
Le temps passe bien sûr, autant pour les vivants que pour les morts, et leur maison se retrouve vendue malgré eux. Et surtout à un groupe de New-Yorkais dont la mère est le profil typique de la snob de base. Cette nouvelle famille qui s'installe dans la demeure des Maitland, c'est la famille Deeds. Elle se compose de Charles, le père, de Delia, la belle-mère, et de Lydia, la jeune adolescente légèrement gothique. Adam et Barbara ne savent pas vraiment comment faire pour faire partir ces intrus de chez eux. Le pauvre couple fantomatique qui avait mis tout son cœur à construire cette maison, se retrouve envahi par une famille qui compte la transformer peu à peu en maison de style art contemporain, mais vraiment bizarre. Donc le couple Maitland va demander dans un premier temps de l'aide à leur superviseur Juno, qui les renverra, comme on dit vulgairement, dans leur 22, parce qu'en fait, ils n'ont droit qu'à 3 interventions de Juno dans toute leur mort. Alors après quelques tentatives ratées, il faut appel à un certain Beetlejuice, un soi-disant bio-exorciste pas vraiment fiable, pour essayer de faire fuir définitivement les Deeds. Le petit souci, c'est que ce monsieur Beetlejuice a un comportement assez pervers et très grossier. Ça va mettre Adam et Barbara très mal à l'aise vis-à-vis de Lydia, la jeune adolescente de la famille Deeds, avec qui finalement ils commencent à tisser des liens. Après un dîner entre amis et une possession dansante des convives sur un banana boat de monsieur Harry Belafonte, Otto, l'ami et décorateur de Delia, envisage de faire de nos 2 fantômes une attraction touristique. Il compte les invoquer devant le patron de Charles pour qu'il puisse investir de l'argent. Mais cet abruti d'Otto ne va pas faire le bon rituel. Au lieu de faire une simple invocation, il va faire un exorcisme, ce qui va entraîner la décomposition des Maitland et leur future mort bien évidemment. Lydia va demander en urgence l'aide de Beetlejuice, qui va se faire un peu désirer. Ce dernier accepte à la seule condition que Lydia décide de l'épouser. Beetlejuice finit par sauver les Maitland, qui à leur tour vont réussir à sauver Lydia du bio-exorciste en le faisant manger par un ver des sables. La vie va reprendre son cours, tranquillement. Les Maitland et les Deeds vont enfin vivre en harmonie les uns avec les autres. Mais pour Beetlejuice, la mort continue, et il se retrouve dans la salle de l'attente de l'après-vie pour connaître son futur sort. Alors, une fois que j'ai fini de regarder ce film, j'ai de suite appelé Olivier au Vidéoclub, qui m'a demandé ce que j'en avais pensé, et je l'ai remercié de m'avoir fait découvrir cette pépite. Honnêtement, je ne m'attendais pas à ça, et j'ai été extrêmement surpris, très agréablement surpris même, je dirais. Durant le week-end même, j'ai dû le voir 4 fois, il me semble. 4 fois supplémentaires, donc 5 fois au total. Et comme dirait Beetlejuice, à chaque fois je me marre comme un bossu. Qu'est-ce qu'il est chouette ce film, nom de Dieu! Oui, on n'est pas vraiment loin de la réalité. J'ai tenu un calepin pendant des années pour tenir un compte de nombre de fois où je regardais ce film. Et bien finalement, je suis arrivé à 497 au dernier compte, bon il y a quelques années déjà, mais le dernier chiffre dont je me rappelle, c'était 497. Donc c'est le nombre de fois où j'ai pu voir le film Beetlejuice. Combien? Oui, je sais, ça fait beaucoup. Mais voilà, c'est comme ça. Quand on aime, on compte pas. Avant de vous présenter le casting général de ce métrage, je vais vous parler de cet acteur qui incarne le rôle principal de l'anti-héros de ce film, Monsieur Michael Keaton. C'est un acteur aux multiples facettes qui peut tout jouer, et qui d'ailleurs a tout joué. Il a été par 2 fois Batman chez Burton, dans Batman et Batman le défi. Il a été un gentil fêlé dans Une journée de fou. Il a été flippant dans Fenêtre sur Pacifique. Il a été déchirant dans My Life. Puis aussi très dépassé dans Mes doubles, ma femme et moi. Il a été machiavélique dans L'enjeu face à Andy Garcia. Ça a été un voleur de concept dans Le Fondateur. Un véritable vautour dans Spider-Man Homecoming. Et extrêmement investi dans Birdman. Alors effectivement, c'est aussi un grand bio-exorciste dans les frusques rayées de Beetlejuice 1 et 2. C'est un acteur qui a une carrière immense et qui pourtant a su rester quelqu'un de simple. Et si je ne me trompe pas, il a même animé Question pour un champion. Non, en fait non, c'était pas lui, non. Pourtant la ressemblance est frappante, non? Allez, maintenant, passons à la suite de nos acteurs.
Alors au casting, on retrouve Alec Baldwin, qui campe le personnage de Adam. Lui, on a pu le voir dans À la poursuite d'Octobre Rouge, dans Working Girl, dans Malice, dans À couteau tiré, dans The Shadow, dans Guet-apens, dans Code Mercury, et beaucoup d'autres films, parce que les Baldwin sont très prolifiques. Pour incarner Barbara, ce sera Geena Davis qui sera choisie. Elle, on a pu la voir dans Une équipe formidable avec Madonna et Tom Hanks, dans La Mouche, dans Thelma et Louise, dans Au revoir et à jamais, dans la saga des Stuart Little, mais également dans pas mal d'autres productions. Elle expliquera par contre qu'elle a adoré le tournage, car c'était toujours bon enfant. Pour incarner Lydia, c'est la jeune Winona Ryder qui sera choisie. On la retrouvera quelques années plus tard dans Great Ball of Fire, dans Édouard aux mains d'argent, dans Les Deux Sirènes, aux côtés de Bob Hoskins et de Cher, dans Dracula, dans Alien la Résurrection, et dans plein d'autres films et séries, notamment dans Mercredi et dans Stranger Things. Pour le papa de Lydia, c'est Jeffrey Jones qui s'y colle. On a pu le voir dans La folle journée de Ferris Bueller où il incarne un directeur de lycée qui est juste excellent. Il a également joué aux côtés de Geena Davis dans Stuart Little, dans Ed Wood, un autre film de Tim Burton, ou dans How High avec Method Man et Redman où il incarne justement un directeur de lycée. Il fera aussi quelques autres longs métrages et autres séries, mais c'est pas des films notables non plus. Catherine O'Hara sera Delia, la belle-mère de Lydia. Cette actrice, personne n'a pu l'oublier. Personne n'a pu vraiment l'oublier. Contrairement à elle, qui avait oublié Kevin dans le film Maman, j'ai raté l'avion 1 et 2, rappelez-vous de cette scène. Kevin! Puis elle a joué aussi dans Wyatt Earp, aux côtés de Kevin Costner, et dans d'autres films dont j'ai oublié les titres. Et enfin, il y a Glenn Shadix, qui incarne Otto. Alors lui, il jouera dans La Nuit déchirée, une adaptation d'un roman de Stephen King, dans The Stone, Panico Plaza, une petite comédie sympathique, et bien sûr, il sera Bob dans Demolition Man, l'homme à tout faire du docteur Cocteau, qui finira par retourner sa veste, comme souvent dans les rôles qu'il incarne. Alors Beetlejuice, pour moi, c'est ce que j'appelle un doudou cinématographique. C'est un film que je regarde très régulièrement, qui en fait pour moi c'est quand je sais pas quoi regarder ou que j'ai la flemme de découvrir autre chose, ben, c'est Beetlejuice qui est là. C'est mon doudou, tout simplement. Et ça fait 34 ans que ça dure. Et c'est pas prêt de s'arrêter, ça je peux vous l'assurer. Une série a même été créée pour donner un peu plus de vie, un peu plus de consistance au personnage de Beetlejuice. Et bien sûr, dans quelques semaines, il y aura la sortie du deuxième film, Beetlejuice, ou alors Beetlejuice 2, suivant les traductions. Film dont je vous parlerai d'ici quelques temps, une fois que je l'aurai vu, bien évidemment. Mais on va pas brûler les étapes. On va se cantonner sur le premier. Je vous donne rendez-vous très rapidement pour une nouvelle vidéo. Je compte aussi sur vous pour faire découvrir au maximum de personnes cette chaîne, Les Souvenirs de Sirophant. J'espère que cela vous plaît, parce que si vous revenez, c'est qu'elle vous a plu. Alors faites-la découvrir à un maximum de personnes, que la chaîne puisse grandir tout simplement. Et comme je vous le dis à chaque fois, les souvenirs que j'essaye de vous faire remonter ou vous faire redécouvrir, ils sont là, dans la tête, et aussi dans le cœur. Et il ne demande qu'à remonter. Maintenant, on se quitte avec le générique et bien sûr la bonne annonce. Allez, à très bientôt. Adam et Barbara sont des Fantôme! Quel intérêt d'être un fantôme si on peut pas lui faire peur? Leur maison est envahie par des êtres humains. Cette maison aura besoin de petits changements ici et là. Et ils n'arrivent pas à les faire fuir. Ils sont morts, c'est trop tard pour être paranoïaque. Alors ils appellent Beetlejuice. Beetlejuice! Un fantôme un peu spécial. Ouais, C'est une horrible crapule. Est-ce que vous pouvez faire peur? vous allez me dire. Le délire est en marche. Vous avez envie de virer ces gens-là de la maison et moi j'ai envie de les virer aussi alors. Et tout le monde en prend plein la tête. En avant pour la grande équipe. Jeter les sœurs, semer la mort et donner les copains. Pas mal. Complètement cinglé. Vous
voulez une cigarette? Non, je vous remercie. Oh oui, j'arrive, mes poulettes. Ce salaud vous empoisonnera la vie, surtout après la mort. Michael Keaton est Beetlejuice. Salut la môme, je suis le roi des fantômes.